Bonjour à tous, comme tous les dimanches, on se retrouve aujourd'hui pour la grande édition qui fait le récap de l'actualité. Cette semaine, Pépé Soup était au cœur de l'actualité dans plusieurs communes du pays, notamment Tabo, Yamoussoukro et Bouaké. Allez, les absents de cette semaine, c'est pour vous. Dans le démarrage effectif des travaux de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan, la SICMA a effectué une visite sur le site futur du métro avec les habitants du quartier Sagbé d'Abobo et les professeurs DPS de la zone. Après la visite de ce dimanche 24 novembre, les responsables de l'entreprise ont mis le site à la disposition des enfants et des écoles de la zone le temps du démarrage des travaux. Naturellement, un match de football a rapidement été organisé. Élèves, professeurs, riverains étaient tous de la partie pour ajouter une touche conviviale à la rencontre. Rappelons que la ligne 1 du métro d'Abidjan reliera les communes d'Anyama à celle de Port-Boué en passant par Abobo. Sœur Nguessan Rosalie, issue de la congrégation Les Sœurs de la Charité Sainte-Anne, a récemment célébré ses 25 ans de sacerdoce au service du Seigneur Jésus-Christ dans la commune de Tiémélé-Kro. C'est au sein de la paroisse Saint-Jacques de Kachiré et Sekro qu'une messe a été dite par le vicaire général, le père Hervé Jésus. À cette occasion, plusieurs membres de sa famille, les représentants d'autres communautés religieuses, les autorités administratives et les prêtres venus d'autres diocèses étaient également présents. Notons que Sœur Rosalie a auparavant été en service à Kigali au Rwanda, ensuite à Dimbokro avant d'être affectée à Tiémélé-Kro. Des travaux de bitumage au quartier commerce de Bouaké ont débuté ce lundi 25 novembre 2019. Depuis quelques années, les usagers souffraient de l'état de dégradation avancée de cette voie. Aujourd'hui, grâce à ces travaux, la circulation est plus fluide et la voie moins chaotique à la grande satisfaction des usagers. Rappelons que cette voie relie le feu tricolore au marché de téléphone à celui de l'Agence régionale des services de l'impôt. Pendant que le quartier commerce de Bouaké profite du bitumage, un trou est planté en plein milieu de la chaussée située au quartier Remblai de Koumassi. Comme constaté ce jeudi 28 novembre, ce trou s'apparente à une bouche d'égout dont le couvercle a disparu depuis des lustres. Avec ce trou béant, la chaussée est rétrécie et la situation provoque un ralentissement de la circulation sur cette partie de la route. Connaissant la densité du trafic routier avec les bus, les taxis, les véhicules personnels, l'inquiétude des usagers semble légitime. La mairie de Koumassi gagnerait à se pencher sur la situation avant que le pire ne se produise. Après la destruction du marché Mofete depuis quelque temps, un autre site a été attribué aux commerçants afin de s'y installer. Ce nouveau site est situé au quartier Sopim sur la voie reliant la ville d'Oumé à celle de Yamoussoukro. Mais ce n'est pas facile d'avoir une place même si c'est gratuit. Ce lundi 25 novembre, si certains ont eu de la place sans difficulté, d'autres par contre attendent patiemment sous des arbres le temps qu'on les appelle. C'est également l'occasion pour les maçons de se remplir les poches puisque les différents bénéficiaires d'espaces de vente doivent les construire et les aménager. Le mercredi 27 novembre 2019, les populations de Tabo ont assisté à l'ouverture officielle de la toute première station de la ville. Par le passé, les automobilistes s'approvisionnaient dans les villes alentours comme Toumodi, Irié, où devaient payer pratiquement le double du tarif normal. Désormais, plus besoin de parcourir de longues distances pour se procurer ce précieux produit. Comme pour bien faire les choses, la nouvelle station est située au cœur de la ville, juste à côté de la mairie. Le samedi 16 novembre 2019, la Maison des Jeunes de Soubré a connu une ambiance singulière à l'occasion de la célébration des 15 ans de musique de l'artiste Prince Bata. Prévu pour 20 h, c'est finalement autour de 22 h que la fête a débuté. L'artiste a passé en revue son riche répertoire et également offert en exclusivité des tubes de son album à venir au grand plaisir de ses fans. La forte pluie qui s'est abattue sur la cité de la Nawa ce jour-là n'a pas dissuadé les mélomanes qui ne... Le récap de l'actualité de cette semaine s'est terminé. Bon dimanche à vous, on se retrouve lundi.